petits padawan de la cuisine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette en vidéo et on va réaliser une purée de panais ultra facile, ultra rapide au cookéo. Dans ma cuve, je vais mettre ici 500 g de pommes de terre coupées en morceaux et 500 g de panais coupés en gros tronçons également. En fonction si vous avez des plus petits ou des plus gros panais, vous les coupez en tronçons ou en 3 ou en 4, enfin en 2, en 4, en fonction de, pour avoir des morceaux qui cuisent assez rapidement quand même. À mes pommes de terre et mon panais, je mets un petit peu de sel, comme pour une cuisson des pommes de terre. Et je viens mettre de l'eau à hauteur. Et on est parti pour une cuisson sous pression pour 10 minutes. C'est très rapide, je mélange un peu pour le sel. Une cuisson de 10 minutes sous pression. A noter que si vous n'avez pas de cookéo, vous pouvez très bien le réaliser à la casserole. Il faudra juste un peu plus de temps de cuisson. Donc là, allez, c'est parti pour 10 minutes. Et voilà, au bout de 10 minutes de cuisson sous pression, je suis venue égoutter mes pommes de terre et panais. Tout est parfaitement cuit. Je viens les placer dans un saladier pour que vous puissiez bien voir. À ce stade, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est de les presser en purée, que vous ayez un presse-purée manuel. Moi ici j'ai un presse-purée sur mon mixeur, mais ça fera exactement le même travail. Donc à ce stade, je viens ajouter, pour que ce soit bien mélangé, un peu de sel, du poivre et de la muscade. Parce que la muscade dans la purée, c'est obligatoire, enfin à mon sens. Et 2 cuillères à soupe de beurre. Ici c'est du beurre doux, c'est pour ça que j'ai rajouté un petit peu de sel pour mes pommes de terre. Donc je branche mon mixeur, je mixe et on se retrouve. Voilà, je vous retrouve. Ici j'ai commencé. Vous voyez, il suffit de mixer, mais vu que ça fait beaucoup de bruit, je fais ça hors caméra. Une fois que j'ai bien mixé, j'obtiens une très jolie purée. Je n'ai pas besoin de rajouter un peu de crème ou de lait. Elle a la texture que moi j'aime. Mais si vous voulez qu'elle soit un peu plus liquide, ajoutez un peu de crème ou un peu de lait pour avoir la texture de purée que vous aimez. Moi à ce stade j'aime bien y ajouter un peu de persil. Un peu de persil frais. J'aime bien rajouter du persil dans ma purée de panais, mais c'est personnel. Je trouve que ça se marie très très bien. Et hop, on obtient tout de suite une très très jolie purée. Donc je vais vous en mettre un peu dans une assiette pour vous montrer. Et voilà, regardez-moi ça, une magnifique purée avec un légume oublié. C'est vraiment délicieux. Essayez, vous verrez. Et en plus, si vous avez un potager, le panais, ça se plante très très facilement. C'est vraiment très économique. Donc j'espère que cette recette vous aura plu. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.